Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît. Je suis là avec vous en route vers le niveau A2+, Raïssa Vlad comme d'habitude. Et avec moi, il y a David. Bonjour David. Bonjour, Comment ça va? ça va bien? Ça va bien. Alors voilà, j'ai commencé directement sur cette diapositive pour vous dire que c'est la 9e leçon et qu'il n'y a pas de repos pour les ados. Est-ce que tu t'es déjà un peu reposé aujourd'hui, David? Oui, c'est vrai que les ados ont un emploi du temps assez chargé, beaucoup d'activités dans la journée et c'est exactement de cela qu'on va parler. Regardez-moi ce pauvre adolescent endormi sur son bureau. J'ai l'impression qu'il travaille beaucoup. Tu travailles beaucoup, David, toi? Comme ci, comme ça. Mais oui, Com- Combien d'heures par jour tu travailles? Tu vas à l'école, tu fais tes devoirs. Ça dure combien de temps dans ta journée? 8 heures. 8 heures par jour de travail? Est-ce que tu as le temps de faire aussi des choses qui t'amusent? Oui, Oui, et combien d'heures par jour tu fais cela? 4 heures. Comme 4 ça. heures. Ouais. Tu es fort en maths, toi? Il faut faire un calcul, hein. 8 heures de travail plus 4 heures pour s'amuser, ça fait 12 heures. Tu as encore un peu de temps pour manger, prendre ta douche. J'ai l'impression que tu ne dors pas assez alors. Il faut réfléchir à ta routine. Et on va parler de sa routine aujourd'hui parce qu'on va situer dans le temps, mais au passé, on va se rappeler le passé composé et on va raconter ces longues journées d'adolescents ou bien des événements passés. Voilà. Alors là, nous avons des ados essoufflés, on les laisse. Ah non, pas vraiment. Pas de repos pour les ados. David, tu m'aides avec la lecture, s'il te plaît? Oui, mes journées sont bien longues. C'est vrai, j'ai des activités du matin au soir et pas beaucoup de temps pour le repos ou le loisir, sauf pour le week-end. Je veux donner l'exemple de mon programme d'hier. C'était une lundi. Alors, j'ai commencé le cours à 8 heures. Je me suis réveillé bientôt, bien sûr. Je me suis réveillé plus tôt, Mhm. bien sûr à 6h30, pour avoir le temps de m'apprendre mon petit déjeuner, de me laver et de m'habiller enfin. Je suis resté à l'école jusqu'à 30h30. Ensuite, je suis allé manger à la cantine près de mon collège avec des copains. Après le déjeuner, je suis allé à mon cours d'anglais. Ma mère insiste que je fasse des langues étrangères, alors j'en fais 3 fois par semaine. Je suis enfin rentré chez moi, j'ai changé mes vêtements et je fais mes devoirs. Le soir, je suis allé à la piscine pour mon cours de natation. Cela me détend et me fatigue en même temps. Je suis revenu à la maison assez tard et je mangeais, j'ai pris ma douche et je me suis couché. Voilà, pas de repos pour les ados. Voilà, je suis fatiguée uniquement après avoir entendu ce texte et suivi ce texte avec plein d'activités. Dis-moi vite, David, à quelle heure il finit les cours, l'adolescent de ce texte? Tu peux relire l'heure? Oui. Donc, Je suis resté à l'école jusqu'à 30h30. 30h30 ou 13h30. 30h30. Ok, 13h30. 13h30, excusez-moi. Oui, 13h30. Ah, si seulement la journée avait 30 heures, j'aurais le temps de tout faire. Voilà, 13h30. Il se réveille à 6h30. À quelle heure tu te réveilles le matin, David? À 6h. À 6 heures. Et vous à la maison? On a déjà parlé cette année même, cette année 2024, on a déjà parlé de la routine et de l'heure. Vous vous réveillez tôt, vous avez de longues journées. Enfin, notre adolescent, il a bien raison d'être fatigué avec tout ce qu'il fait dans la journée. Est-ce que nous pouvons remettre dans l'ordre ces activités? Là, les phrases sont dans le désordre.
David, je t'invite à les relire, mais dans l'ordre du texte. Vas-y, et je vais noter. Il s'est réveillé tôt. Très bien, il s'est réveillé tôt. Il est allé à l'école. Bien sûr, il est allé à l'école. Ensuite, Il a mangé avec des camarades. il a mangé avec des camarades. Il est allé à son à son cours d'anglais. Très bien, il est allé à son cours d'anglais. Euh, il est rentré chez lui et il a fait de ses devoirs. Mhm. Et là, vous allez m'excuser, mais j'ai oublié un accent. Il est rentré chez lui. Ensuite, Il a fait de la natation. oui, il a fait de la natation. Il a pris le dîner. Mhm. Et ensuite, Il a fait sa douche. il a fait sa douche. Oui, c'est pas vraiment une expression que j'aime beaucoup. C'est possible de faire une douche, mais c'est plutôt possible de prendre sa douche ou de se doucher. Il s'est douché, je préfère. Enfin, voilà. Donc, école, anglais, natation, devoir, douche. Déjà, c'est une activité en soi. Alors, quel est ton programme pour une journée, David? Quelles sont tes activités? Je me réveille. Je, je vais à l'école. Euh, je mange avec mes amis ou à maison, il dépend. Euh, je fais de français. Mhm. Après ça, je suis rentré à la maison où je fais mes devoirs. Après ça, je fais du basket. Mhm. Je rentre à la maison, je mange le dîner et je, je me douche et je me couche. Voilà, je me douche et je me couche, d'accord. Toi aussi, tu as une journée chargée, français et basket pour toi, anglais et natation pour notre petit camarade là. C'est bon si vous faites du sport, c'est toujours pratique. Alors, on va se rappeler le passé composé. Le passé composé parce qu'il est composé, il est formé donc de deux mots. Vous vous rappelez bien, il s'agit d'un auxiliaire au présent et du participe passé. Et ça nous donne le passé composé. C'est l'un des temps, ou des formes verbales, des temps les plus utiles dans toutes les langues parce que ça nous aide à parler de notre passé. C'est le plus simple aussi, à mon avis. Alors, quelque chose d'intéressant et de tout à fait nouveau. Vous saviez déjà que nous avons des verbes conjugués à l'aide de l'auxiliaire être. Et là, il y a tous les verbes pronominaux, tous les verbes qui ont un se. David, par exemple, hier, il s'est réveillé à 6 heures. Il s'est lavé, il s'est brossé les dents, il s'est dirigé vers l'école. Moi, j'ai fait la même chose. Alors, les verbes pronominaux utilisent l'auxiliaire être. Il y a aussi une liste de verbes assez courte qui utilise également, qui emploie l'auxiliaire être comme aller, arriver, rentrer, partir, venir, revenir, devenir, naître, mourir, rester, tomber. C'est comme ça qu'il faut les apprendre par cœur. Vous n'avez pas d'autre solution pour le moment. Il y a tous les autres verbes qui utilisent l'auxiliaire avoir. Et là, c'est une liste extrêmement longue. Je n'ai pas tout noté. Mais attention, il y a aussi ces verbes-là et je vais utiliser de nouveau mon stylo pour les entourer de rouge, sortir, entrer, monter, descendre, passer. Ce sont des verbes qui peuvent s'employer autant à l'aide ou avec l'auxiliaire être qu'avec l'auxiliaire avoir, dans des situations bien claires, distinctes et différentes. Il est sorti avec des amis et sans COD. Il n'est pas sorti avec son complément d'objet direct. C'est-à-dire, dans cette situation-là, le verbe sortir n'est pas suivi d'un complément d'objet direct. Je ne peux pas poser la question qu'est-ce qu'il est sorti? Voilà. Il est sorti avec des amis, auxiliaire être.
Mais il a sorti sa valise du coffre de la voiture. Qu'est-ce qu'il a sorti du coffre de la voiture? Sa valise. Alors là, il y a un COD, sa valise et le COD. Je vais utiliser l'auxiliaire avoir. Donc, avec COD, avoir. Sans COD, être. C'est quelque chose à mettre entre parenthèses, disons. C'est quelque chose que vous allez employer peut-être quand vous allez être un peu plus avancé en français, mais c'est toujours utile pour ceux qui veulent vraiment, qui connaissent déjà le passé composé et qui veulent aller un peu plus loin. Par exemple, je vais dire j'ai entré mes affaires dans l'armoire. Qu'est-ce que j'ai entré mes affaires? C'est-à-dire je les ai mises dans l'armoire. Ou bien je suis entrée dans la maison toute seule. J'ai monté ma valise dans le grenier de la maison. J'ai monté, qu'est-ce que j'ai monté ma valise? Et je suis montée au premier étage. J'ai descendu ma valise du grenier. Qu'est-ce que j'ai descendu ma valise? Et je suis descendue pour saluer les invités. Voilà. Alors, être ou avoir, en tout cas, jusqu'au moment où vous allez bien maîtriser ces verbes, c'est mieux de les utiliser peut-être tous avec être, sortir, entrer, monter, descendre et passer. Enfin, je suis étourdi, ça rime avec écrit, mais ça ne rime pas avec passé composé. Comment faire pour choisir l'auxiliaire? On l'a vu, être, ou avoir. Mais qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est important de bien choisir l'auxiliaire? Eh bien, parce que cela nous aide à bien écrire et à bien prononcer parfois. Elle est allée à la mer, elle a mangé une pomme. Quelle différence tu constates, David? On a une E et une S au fond de le mot, de le verbe. À la fin du participe passé, il y a un E, il y a un S là. Le E, il est employé pour faire l'accord au féminin avec le sujet, elle est allée. Et le S, il est mis là pour faire l'accord au pluriel avec le sujet, parce que j'ai le sujet ils. Ils sont partis ensemble. Conclusion, en employant l'auxiliaire être, je dois faire l'accord du participe passé avec le sujet. Et je fais l'accord au féminin en ajoutant en E et au pluriel en ajoutant en S. Tandis que lorsque j'utilise l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Elle a mangé une pomme, ils ont fini leurs exercices, tout court. Alors, j'ai choisi mon auxiliaire, j'ai compris ce que ça change. Enfin, comment faire pour trouver le participe passé? Nous avons 3 groupes de verbes en français, vous savez très bien, 2 groupes de verbes réguliers, bien sages, bien calmes. Ce sont les verbes en ER qui vont avoir un participe passé en E et les verbes en IR qui vont avoir un participe passé en I. Parler, parler, monter, monter, aller, aller. Ah oui, même aller, il est bien sage là. Et les verbes en IR, deuxième groupe, finir, fini, choisir, choisi. Et là, j'ai des verbes en IR, RE, OIR, les verbes du troisième groupe. Et les points de suspension veulent dire qu'il y a beaucoup de choses à écrire. Nous avons des participes passés irréguliers pour les verbes irréguliers, des verbes qui ne sont pas sages du tout. Les verbes en IR, sortir, sorti, partir, partir, mais, venir, venu, tenir, tenu. Les verbes en OIR, avoir, eu, pouvoir, pu, vouloir, voulu, voir, vu, savoir, su, recevoir, reçu, devoir, dû. Vous constatez que ces participes finissent par un U. Ça, c'est peut-être évident. Ce qui n'est pas évident, c'est comment faire pour où est-ce qu'on va ajouter ce U. Quelle est l'autre partie du mot? C'est pourquoi il faut les apprendre par cœur, c'est-à-dire comme une poésie. Et pour les verbes en RE, être, être, été, faire, fait, dire, dit, écrire, écrit, prendre, pris, mettre, mis, lire, lu, descendre, descendu. Voilà. Vous pouvez même imaginer une poésie avec les verbes
pour mieux apprendre les participes passés. Alors, quelques exercices. Complétez les phrases par l'auxiliaire, cette fois-ci qui convient. David? Il est allé chez ses grands-parents pour le week-end. Oui, Elle a préparé le dîner toute seule. oui, Nous avons fini nos devoirs avant vous. d'accord. Vous avez sorti vos cahiers et vous, vous êtes sorti de la classe. Excellent. Vous avez sorti vos cahiers COD. Vous êtes sorti, il n'y a pas de COD, de la classe. Très bien. Continue. Ils ont vu ce film la semaine passée. OK. J'ai mangé une glace et je suis rentré chez moi. Très bien. J'ai mangé une glace et je suis rentrée chez moi. C'est ce que je vais faire après cette leçon. Je vais manger une glace et rentrer chez moi. Passé composé tout entier. David, vous? Vous avez pris le métro pour venir à l'école. D'accord. Elle? Euh, Elle a, elles sont descendues le première. Très bien. Il n'y a pas de COD, donc elles sont descendues. Être. J'ai été au cinéma avec Paul. Excellent. Ensuite? Ils ont dit la vérité. Très bien. Quel film avez-vous choisi? Oui, pour ce soir. Et enfin? Tu as voulu passer une semaine à la mer. Très bien. Même au passé composé, le verbe vouloir, tout comme le verbe pouvoir et d'autres verbes comme ceci, vont être suivis d'un infinitif. Tu as voulu passer une semaine à la mer. Là, il n'y a pas de changement et pas de mystère. Enfin, pour situer dans le temps, dans le passé surtout parce qu'on se concentre sur le passé, il y a des adverbes. Par exemple, hier, j'ai été dans le parc. La semaine passée, ma tante est venue chez nous. Il y a un an, ils sont allés à Paris. Et des prépositions. Avant le déjeuner, je suis allée à l'école. Pendant ma visite à Paris, il a fait beau. Pendant, en effet, c'est une préposition qui indique la simultanéité, deux actions qui se déroulent en même temps. Mais je voulais vous montrer seulement que pendant peut être employé aussi pour parler du passé, pas seulement du présent. Alors, avez-vous bien compris? Je vous disais que vous alliez beaucoup parler avec moi aujourd'hui. Euh, Tu dois me dire donc, David, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ce matin, j'ai mangé mon petit déjeuner. Oui, Hier, euh, je suis allé jouer au football. mhm. Tu es allé jouer au football. La semaine passée, euh, je suis allé à l'école. Mhm. Il y a un an de quand je joue la guitare. Il y a un an, j'ai joué de la guitare, on va dire. Oui. Là, j'ai besoin de quelque chose de ponctuel. Par exemple, il y a un an, j'ai recommencé le basket. Avant de regarder ce leçon, je ne connaissais pas le passé composé. Oui, et avant de finir, avant de terminer cette leçon, euh, on se disait qu'on allait parler de la routine aussi. Je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de verbe pronominal conjugué au passé composé et peut-être que c'est important. Peut-être pas de conjuguer un verbe, mais de demander à David de nous raconter un peu sa routine. Qu'est-ce que tu as fait hier? Mais on parle, hier c'était lundi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as fait hier? À quelle heure tu t'es réveillé? Et moi je note, je suis ta secrétaire. Hier, je me réveille, Je me suis réveillée, je me suis réveillé à 6 heures. d'accord, Euh, j'ai mangé mon petit déjeuner. j'ai Je mangé. suis allé à l'école. Mhm. Je suis resté à l'école jusqu'à 30 à 13h30. Ok.
Est-ce que tu t'es amusé avec tes copains hier? Oui, j'a- Je me, je me avais, je me suis je me suis amusé avec mes amis hier. amusée. Je me suis amusée, d'accord. David, si je ne me trompe pas, tu as une sœur, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait hier? Elle a se réveillé à 6 heures, comme Elle, moi. elle s'est Elle, réveillée. s- Elle s'est elle s'est réveillée réveillée à 6 heures. D'accord, elle a mangé le petit déjeuner. d'accord. Elle est allée à l'école. Elle est allée à l'école, je note là. Je suis un peu désordonnée, mais ça va. Tu penses qu'elle s'est amusée avec ses copines? Oui, elle s'est amusée avec ses copines. D'accord, elle s'est amusée avec ses copines. C'était pour vous montrer la différence. Elle s'est réveillée avec un E en plus, tandis que David, il s'est réveillé avec un seul E. Accord féminin, masculin, parce qu'on a affaire à des verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Et là, je me suis réveillée, tu t'es réveillé, il s'est réveillé. Ouf, je me suis reposée, tu t'es reposé. Tu vas te reposer maintenant, David? Oui, Oui, parce que je vais te donner la bonne nouvelle que nous avons fini. Je vous invite donc tous à vous reposer. Je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir parlé du passé avec nous. Merci David et au revoir. au revoir. Et merci à vous tous et toutes à la maison. À bientôt.